nous étions restés, si je ne me trompe, sur cette pensée que le monde gréco-romain était dans l'attente de quelque chose. Il y avait une angoisse profonde dans le cœur des gens qui les amenait bien souvent à se tourner vers des religions orientales, notamment les cultes à mystère, dont le principal était le culte de Mitra. Et ces cultes, non? Oui, il y avait toutes sortes de religions à mystère. C'était une espèce d'identification c'était le vieux mythe qu'on trouve, par exemple, avec Adonis et avec Dumuzi Tammuz dans la mythologie phénicienne, etc. Du Baal cananéen, un petit peu aussi, oui, le Dieu qui meurt et qui ressuscite. Alors évidemment, on a voulu y voir une préfiguration de Jésus. En fait, cette théorie est à peu près abandonnée aujourd'hui, même par ceux qui sont les plus hostiles à la foi chrétienne, parce que disons, l'évangile a une dimension historique que le mythe du Dieu qui meurt et qui ressuscite n'avait pas. Par conséquent, l'identification est tout à fait rejetée aujourd'hui. Bon, mais ce qui est intéressant, n'est-ce pas, c'est de voir, n'est-ce pas, cette aspiration vers quelque chose. Alors il y avait déjà à cette époque-là un prosélytisme juif très important. D'une part parce que les juifs étaient dispersés, nous l'avons vu, déjà dans le monde méditerranéen depuis l'exil de Babylone pratiquement, et ça avait conduit, n'est-ce pas, un certain nombre de juifs à missionner, à faire des prosélytes, et nous avons vu le rôle qu'avait joué dans cette mission la traduction grecque de la Bible, dite traduction des Septante. Cette traduction avait été le support de l'évangélisation juive, puis ensuite deviendra le support de l'évangélisation chrétienne dans le monde gréco-romain, de langue grecque par conséquent. Et sur la question justement de la mission juive, peut-être faut-il dire un mot, nous lisons par exemple dans le livre des Actes, tout à fait au commencement de l'Église, qu'il y avait à Jérusalem beaucoup de gens qui étaient venus du monde entier, qui étaient des Juifs et des prosélytes. Nous trouvons aussi souvent cette expression dans le livre des Actes, les craignants Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont particulièrement attachés au Seigneur, ça veut dire qu'il s'agit de non-juifs qui ont été touchés par ce qu'on pourrait appeler la mission juive, mais qui ne sont pas prêts à accepter le joug de la Torah, comme on disait alors, avec toutes ses implications, et notamment la circoncision, qui évidemment faisait reculer plus d'un, on peut comprendre. Si bien que le judaïsme avait établi un certain nombre de catégories différentes. D'une part, il y avait les juifs de naissance, par exemple l'apôtre Paul, qui étaient donc de plein droit membres de la communauté d'Israël. Il y avait ensuite les prosélytes, c'est-à-dire ceux qui, venant des nations, avaient accepté la foi juive avec toutes ses implications, y compris le joug des mitzvot et la circoncision. Et puis ensuite, alors ceux-là étaient considérés pleinement comme participants à la communauté d'Israël. Par exemple, il y a des rabbins célèbres qui étaient des prosélytes, qui n'étaient pas d'origine juive par conséquent, qui sont des convertis au judaïsme et qui sont devenus de très très grands rabbins qui ont fait autorité à l'époque du Talmud. Et puis enfin, il y a les craignants Dieu, c'est-à-dire des gens qui sont, qu'on appelle aussi d'ailleurs parfois les prosélytes de la porte. Ça veut dire qu'ils restent à la porte, mais qui n'entrent pas pleinement dans la communauté d'Israël. Alors ce sont des gens qui acceptent la foi au Dieu unique et qui acceptent un minimum de pratiques juives, par exemple se détourner des idoles, avec tout ce que ça implique, y compris l'abstention des viandes sacrifiées aux idoles. Et vous savez que c'est un thème qui sera repris par
par les communautés chrétiennes. En tout cas, ce sera un grave problème qui se posera dans les communautés chrétiennes primitives. Les chrétiens ont-ils ou non le droit de consommer des viandes qui ont été au préalable offertes à des idoles? Les prosélytes et les craignants du juif, bien sûr, eux, s'abstenaient, n'est-ce pas, de la consommation de ce genre de viande. Ils respectaient un certain nombre d'autres commandements du même ordre, qui étaient le minimum pour que la communion avec les juifs et les prosélytes, disons ceux qui avaient accepté le joug de la Torah, soit possible. Maintenant, sur le plan de la mission juive proprement dite, il y avait au sein du peuple d'Israël un débat extrêmement vif. Par exemple, quand nous lisons le Talmud, il y a des textes qui nous disent que celui qui fait un prosélyte, ça veut dire qu'il convertit un païen à la foi juive, eh bien, enfante une âme pour le royaume qui vient. Et par conséquent, le prosélytisme est alors considéré comme quelque chose de positif. Et vous avez presque, je dirais, aussitôt, des opinions qui sont totalement inverses, qui disent que les prosélytes sont le poison d'Israël et que ceux qui s'efforcent de convertir un prosélyte, ou un païen plutôt, de faire un prosélyte, eh bien, mériteraient d'être punis par le feu de la géhenne, quelque chose comme ça. Donc, il y a les deux opinions qui coexistent dans le judaïsme de cette époque-là. Car dans le fond, c'est tout le problème de l'universalisme du judaïsme qui est posé. Le judaïsme est une religion à vocation universelle. C'est un débat ainsi que va se situer l'Église chrétienne. Et là, nous sommes en plein dans Acte 15, comme nous allons le voir dans quelques instants. Jésus lui-même aurait penché, semble-t-il, du moins pendant son ministère terrestre, pour l'opinion qu'il ne fallait pas faire de prosélyte. Il interdira, par exemple, à ses disciples d'aller vers les païens. N'allez pas vers les païens, ni même dans les bourgs des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Bien sûr, c'était temporaire, cette interdiction de Jésus de se tourner vers les païens. Car dans d'autres passages, lui-même annoncera qu'un jour les païens se tourneront vers Jésus, se tourneront vers lui. Par exemple, quand il parle, vous vous souvenez de la reine de Saba qui vient des extrémités de la terre pour entendre la gloire de Salomon, ou des Ninivites qui ont cru à la prédication de Jonas, de Tyr et de Sidon qui croiraient si les miracles qui avaient été faits à Capernaum, à Chorazim et à Bethsaïda étaient accomplis au milieu d'elles. C'est donc que Jésus envisageait ce temps, n'est-ce pas, où eh bien, ces gens de Ninive, donc les gens de Tyr, enfin les gens des régions non juives, se tourneraient vers lui. Jésus, en tout cas, n'a jamais refusé, bien sûr, vous le savez, d'intervenir en faveur des païens, que ce soit même en faveur des centurions romains, qui interviennent à plusieurs reprises dans l'Évangile, ou bien même de cette femme syrophénicienne, bien qu'avec réticence, vous souvenez-vous-en, n'est-ce pas, il dira, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Bien sûr, c'était pour éprouver la foi de la femme, mais ça se situerait assez bien, si vous voulez, dans le courant de ces rabbins qui voyaient d'un mauvais œil la mission juive parmi les païens. Il y a aussi un autre texte qui va dans ce sens-là, c'est lorsque Jésus dit aux pharisiens, vous courez la terre et la mer pour faire un prosélyte, et quand vous l'avez fait, vous en faites un fils de la géhenne 10 fois plus que vous. On trouve des propos un peu semblables dans le Talmud, dans la bouche de certains rabbins qui s'opposent justement à la mission. D'un autre côté, il y a évidemment dans le judaïsme des gens qui sont tout à fait favorables à la mission, et c'est plus particulièrement vrai pour les juifs de langue grecque, les juifs de la diaspora. Les juifs de la diaspora sont beaucoup plus ouverts. Par exemple, on trouve à Alexandrie, c'est pas un grand centre missionnaire, si j'ose dire, du monde juif de cette époque-là, en particulier, n'est-ce pas, il y a un homme qui fait autorité, c'est Philon d'Alexandrie. Philon qui est un juif, mais qui essaye de faire une espèce de synthèse, si vous le voulez, entre le judaïsme
et puis la philosophie grecque classique, celle de Platon en particulier, qu'on appelle justement euh, l'école d'Alexandrie, l'école néo-platonicienne à cause de cela. Et c'est précisément là que le bas blesse, si je vous dis. C'est la raison pour laquelle les rabbins israéliens s'opposent à la mission. C'est parce qu'ils craignent qu'en s'ouvrant trop aux païens, eh bien, le judaïsme perde sa spécificité, perde son caractère de peuple mis à part et de peuple élu, et que par conséquent, il y a un certain nombre de prescriptions qui ont un caractère non seulement religieux, mais national, et qui s'appliquent au peuple d'Israël sur le plan ethnique, sur le plan national, politique même, je dirais. Et par conséquent, dans cette logique-là, eh bien, le peuple d'Israël, la nation d'Israël, ne doit pas englober toute la terre, c'est évident. N'est-ce pas? Il y a une spécificité que le peuple d'Israël doit garder au sein des nations. Il doit rester une nation à part, disent les rabbins. Mais, d'un autre côté, le Dieu d'Israël est aussi le Dieu de toute la terre. Il est le Dieu qui a créé aussi bien les païens que les juifs. Et ça, les juifs en sont conscients. Et la volonté qu'il a exprimée à Israël, sur le plan moral en particulier, est une volonté qui s'applique aussi aux païens. Donc, il est légitime, répondent d'autres, de répandre cela, n'est-ce pas, de répandre ce message du judaïsme dans toute la terre. Vous savez qu'à l'époque du Nouveau Testament, au moment où le christianisme va apparaître, le judaïsme avait, avait pénétré très profondément dans la société romaine. Par exemple, Popée, qui était la femme de Néron, l'empereur de Rome, n'est-ce pas, était convertie au judaïsme. Elle s'était convertie au judaïsme. C'était relativement fréquent dans les classes aisées de Rome, n'est-ce pas, surtout les femmes de distinction, puisque pour les femmes, bien sûr, il n'y avait pas le problème de la circoncision qui jouait, donc c'était plus facile, n'est-ce pas, mais comment est-ce qu'on appelle ça, les femmes de la haute société romaine, si vous voulez, la cour, etc., beaucoup d'entre elles étaient converties au judaïsme, plus ou moins secrètement d'ailleurs. Popée n'en faisait évidemment pas trop étalage. Bon, alors, les rabbins avaient trouvé un compromis. Ce compromis, c'est ce qu'on appelait les lois noachiques. C'est-à-dire que on réservait le joug de la Torah, avec toutes ses prescriptions, toutes ses mitzvot, aux seuls juifs ou aux prosélytes, et avant justement que quelqu'un ne devienne vraiment un prosélyte, ne subisse la circoncision, il avait tout un cheminement qui était indispensable, on ne devenait pas prosélyte comme ça, n'est-ce pas? Mais autrement, eh bien, on considérait que pour les goyim, pour les païens, qui désiraient s'attacher au Dieu d'Israël, qui désiraient donc devenir des créants Dieu, il suffisait d'un minimum, c'est-à-dire l'alliance qui avait été conclue avec Noé. On opposait ces deux alliances, l'alliance du Sinaï, qui était pour le peuple d'Israël, avec toute la législation qui suivait, et puis l'alliance avec Noé, qui était une alliance universelle, puisque le peuple d'Israël n'existait pas encore à l'époque en tant que peuple. Donc ce qui a été prescrit à Noé, disent les rabbins, est valable aujourd'hui encore pour tous ceux qui veulent se tourner vers le Dieu d'Israël. Et quelles sont ces prescriptions qui avaient été données à Noé? Eh bien, d'abord évidemment, de servir le Dieu d'Israël et lui seul, en s'abstenant des idoles. Deuxièmement, de s'abstenir du sang. Vous vous souvenez que c'était ce que Dieu avait demandé à Noé. Il avait dit, je vous donne la possibilité de consommer la chair de tous les animaux, mais vous ne mangerez pas la chair de l'animal avec son sang. Vous le répandrez à terre comme de l'eau. Et les rabbins considéraient donc que c'était une prescription qui était valable pour les goyim, qui se tournaient vers Dieu, le Dieu d'Israël, qu'ils s'abstiennent de cela. Bon, donc aussi on trouve dans le livre des Actes, acte 15, les animaux étouffés pour la même raison, parce que
il fallait que l'animal soit saigné, autrement il était mangé avec son sang, de l'impudicité, et notamment des unions illicites qui fleurissaient à l'époque de la fin du Haut Empire romain. Et puis, enfin, n'est-ce pas, cette règle d'or qui résumait toute la législation morale du judaïsme, qu'ils ne fassent pas aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse. La règle d'or que Jésus aussi reprendra dans le sermon sur la montagne, comme vous le savez. Donc c'était le minimum que les païens étaient tenus de respecter pour pouvoir être acceptés par le Dieu d'Israël. Et ils étaient considérés alors comme, je dirais, associés au peuple d'Israël, prosélytes de la porte, craignant Dieu. C'est ce qu'on entendait quand on parlait des craignants Dieu. Quand vous trouvez cette expression dans le livre des Actes, c'est à ce genre d'hommes que cela se réfère. Et puis, vous avez cette pensée que ces gens-là, eh bien, n'étaient toutefois pas vraiment membres de la communauté d'Israël. Par exemple, ils n'avaient pas le droit de pénétrer dans le temple, au-delà du premier parvis, du parvis des Goyim, sous peine de mort. Et, bon, un certain nombre de... Vous ne pouvez pas prier dans la synagogue, par exemple. Un certain nombre de choses semblables. Mais, disons qu'ils étaient considérés comme des gens que l'on pouvait fréquenter, que les Juifs pouvaient fréquenter, sans crainte de se souiller. Et malgré ce compromis, il y avait quand même des gens qui étaient hostiles dans le judaïsme à la mission sous toutes ses formes. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient encore une fois cette perte de la spécificité, que le judaïsme, en s'ouvrant aux dimensions universelles, ne se dilue, ne commette des compromis avec comment dirais-je, le monde ambiant, notamment le monde grec, qui était considéré comme particulièrement dangereux. Et c'est pourquoi, par exemple, tout ce qui venait d'Alexandrie, où il y avait cette école néoplatonicienne, avec n'est-ce pas, cette synthèse entre la philosophie grecque et le judaïsme, était considéré comme particulièrement suspecte par les Juifs d'Israël, ce qu'on appelait les Hébreux, par exemple, ce que le livre des Actes appelle les Hébreux par opposition aux hellénistes. Les Hébreux, c'était ceux qui étaient donc de langue araméenne, qui étaient en majorité originaires du pays d'Israël, et les hellénistes, c'était ceux qui venaient de la diaspora, plus particulièrement de la diaspora d'Alexandrie. Et ces gens-là, il y avait une tension entre ces deux groupes, même ceux qui étaient à Jérusalem, parce qu'il y avait des gens originaires d'Alexandrie qui étaient à Jérusalem. Alors maintenant, ceux qui étaient les Juifs originaires de la diaspora, donc les hellénistes, pour reprendre le terme du livre des Actes, étaient des gens qui, du fait qu'ils vivaient dans un milieu ouvert, et beaucoup moins fermé que le milieu palestinien, si vous le voulez, eh bien, étaient automatiquement beaucoup plus ouverts aux autres, beaucoup plus ouverts sur le monde. Ils avaient une ouverture d'esprit sur le monde que les Juifs d'Israël n'avaient pas. Et c'est pas particulièrement net, par exemple, que de penser qu'un homme comme Paul, qui sera justement l'artisan essentiel de la mission chrétienne, est un juif hellénistique, en quelque sorte. C'est un juif de Tarse, c'est-à-dire d'une ville en dehors du pays d'Israël, d'une ville grecque, d'une ville hellénistique, qui, bien qu'étant fortement ancrée, n'est-ce pas, dans la tradition juive et dans la tradition israélienne, n'est-ce pas, Paul est tout de même un juif qui parle grec, qui est ouvert sur le monde grec. Le grec, il faut dire, de cette époque-là, le grec qui était parlé dans ce milieu-là, c'était pas le grec de Démosthène, c'est pas le grec classique, c'est ce qu'on appelle le koiné, c'est-à-dire le dialecte populaire dans lequel le Nouveau Testament est écrit, d'ailleurs, n'est-ce pas? Mais c'était des gens qui avaient cette ouverture d'esprit que les Juifs, par exemple, comme Pierre, comme les autres apôtres, n'ont pas. Et on retrouve, voyez-vous, c'est très curieux, on peut faire un parallélisme, on retrouve ces mêmes tendances à l'intérieur de l'Église chrétienne. Vous savez qu'il va y avoir des tensions très vives dans l'Église de Jérusalem entre les Hébreux et les hellénistes, entre les femmes, les veuves des Hébreux, les veuves des hellénistes, les veuves des hellénistes étant négligées. Mais le malaise est plus profond. Ça, si vous voulez, c'est la goutte qui fait déborder le vase, cette histoire des veuves des hellénistes. Hein? En fait, il y a une difficulté d'harmonisation entre ces deux tendances, parce que ce sont deux cultures différentes
Et ce sont deux approches différentes, je dirais, de la vocation qui est adressée à Israël, et par conséquent qui est adressée à l'Église, car à l'époque, on ne fait pas encore différence entre Israël et l'Église. C'est une seule et même réalité. Alors, les hellénistes vont insister davantage sur l'ouverture, la nécessité d'une apologétique qui va devenir accessible aux non-juifs. Donc d'un certain accommodement du judaïsme pour qu'il soit acceptable par les autres. Les Hébreux, eux, vont insister davantage sur la spécificité de la tradition d'Israël, de la vocation d'Israël, et ils auront plutôt tendance à durcir les angles, tandis que les hellénistes, ils auront plutôt tendance à les arrondir. Et c'est ainsi que précisément pour trouver un modus vivendi, pour permettre justement la coexistence de ces deux tendances dans l'Église, les apôtres vont établir les sectes. Qui sont les sectes? Ce sont des hellénistes. Ils portent tous des noms grecs, Stéphanos, Philippos, etc. Un ou deux, je crois. Non, ils ont tous des noms grecs, je pense. Oui. Et ce sont des gens, n'est-ce pas, qui, en quelque sorte, vont être associés aux décisions importantes qui seront prises dans le cadre de l'Église et qui représenteront, si j'ose dire, la sensibilité hellénistique qui avait été quelque peu négligée dans l'Église de Jérusalem, étant donné que les apôtres étaient tous des Hébreux, au sens des actes, au sens que le livre des actes donne à ce mot-là. Or, il est bien clair, quand on lit le chapitre 2 du livre des actes, qu'une fraction importante de l'église de Jérusalem était composée de gens originaires de la diaspora, donc de juifs et de mystiques. Par exemple, les questions de tous ces gens qui étaient venus du monde entier, crétois, arabes, du pont, de la Cappadoce, enfin bref, toute la liste des peuples qui sont donnés dans le livre des actes, qui n'étaient pas des goyim, ce n'étaient pas des païens, c'était des juifs et des mystiques ou des chrétiens. Des gens qui étaient associés d'une certaine manière avec la tradition d'Israël. Par conséquent, c'est parmi eux que se recrutent les premiers chrétiens. Et d'ailleurs, ils sont plus ouverts à la foi chrétienne dans un premier temps. Et par conséquent, une partie importante de l'Église est composée de ces gens-là. Et alors, ça permet, dans un deuxième temps, au contraire, il va y avoir une ouverture vers le peuple de Jérusalem, c'est-à-dire vers les Hébreux, notamment vers les pharisiens et les sacrificateurs, c'est-à-dire les sadducéens. Et les deux catégories de juifs, donc hébreux, vont se retrouver dans l'église de Jérusalem. Donc ça va être à peu près 50-50. La coexistence entre les deux tendances, encore une fois, va poser certains problèmes. Alors, il ne faut pas idéaliser l'église primitive, l'église de Jérusalem. Les sommaires de Luc nous la présentent sous un jour idéal qu'elle était. C'est vrai, la multitude des disciples n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme, etc. Bon, bien, nous connaissons ces textes, et c'est vrai que c'était cela. Mais ça n'excluait pas qu'il y avait tout de même un certain nombre de fausses notes. Il y avait Ananias et Saphira. Il y avait justement cette coexistence difficile entre ces deux tendances. Et il y a eu des tensions, et pour que la multitude des disciples soit un seul cœur et une seule âme, il a fallu que, eh bien, on surmonte ces tensions. Il a fallu qu'il y ait un effort qui soit fait pour trouver un terrain d'entente. Et alors, justement, les choses se sont particulièrement compliquées à partir du moment où l'Église s'est ouverte vers les païens. À partir du moment où les premiers païens sont entrés dans l'Église, c'est-à-dire avec la conversion de Corneille. Ça. Car le problème s'est posé justement de ces païens-là. En fait, il n'y avait pas eu de mission encore jusqu'alors. Dans le sens chrétien du terme, il y avait la mission juive, dont nous parlions tout à l'heure, qui était extrêmement controversée dans les milieux juifs eux-mêmes.
à cause de la crainte, encore une fois, de la perte de cette spécificité du peuple juif. Mais les chrétiens n'avaient pas encore missionné vers les païens. Et lorsque cela se fait, bon, il y a une certaine tension dans l'Église. Quand Pierre explique sa conduite, vous savez, ça chauffe dans l'Église de Jérusalem. Et puis ensuite, bon, c'est accepté. Pourquoi? Parce que c'est un petit nombre de païens. Mais les choses vont changer à partir du moment où les païens vont se convertir en grand nombre. Et au moment particulier du réveil d'Antioche, qui suit quelques années plus tard. Et dans lequel, d'ailleurs, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, prend avec Barnabas une place et un rôle particulièrement important. Barnabas aussi était un homme de la diaspora, c'était un juif hellénistique, il était originaire de Chypre. Alors ce sont des hommes qui avaient cet esprit d'ouverture. Les autres l'ont moins. Jacques, Pierre, les autres, parce qu'ils sont à Jérusalem, ont moins cet esprit d'ouverture. Et le Seigneur a des difficultés avec Pierre, pour lui faire admettre que des païens puissent entrer dans l'Église, à cause de sa culture, tout simplement, à cause de son background. Et lorsque ces gens-là se convertissent en masse, qu'est-ce qu'on va en faire? Et ceux qui sont d'origine pharisienne, parmi les Hébreux, disent, il faut les circoncire, il n'y a pas de problème. Sinon, on va se trouver dans une situation impossible. Et cette situation, c'est que l'Église va perdre son caractère juif. L'Église ne sera plus, je dirais, branchée sur Israël, elle va perdre ses racines juives. Et d'une certaine manière, ils avaient bien vu. C'est ce qui se produira au bout de plusieurs siècles. Mais répondent les autres, attention, si on circoncise les païens, alors l'évangile n'a plus de vocation universaliste. L'évangile va se trouver circonscrit au sein du judaïsme. Alors que choisir? Le débat était terrible. Il engageait tout l'avenir. Et d'un côté comme de l'autre, on ne manquait pas d'arguments. C'était le même débat qu'il y avait au sein du judaïsme à cette époque-là. Le même, exactement. On retrouve le parallèle. Faut-il insister sur la spécificité ou bien faut-il insister sur l'universalisme? C'était tout le problème. Alors, il fallait vraiment l'intervention du Saint-Esprit dans cette affaire, comme nous le montre le livre des Actes, chapitre 15. Il fallait vraiment que ce soit Dieu qui intervienne. Et la solution qui est adoptée, c'est assez curieux de voir qui est celui qui fait pencher la balance. C'est Jacques, le frère de Jésus. Son frère selon la chair, qui n'était pas du nombre des apôtres, attention. Il y a plusieurs Jacques dans l'Évangile. Il y a 4 Jacques en fait. Alors, on a tendance à mélanger, parce que Jacques, c'est la traduction de Jacob, c'est ça. Et Jacob, évidemment, c'était un nom en Israël extrêmement répandu, comme donc, on trouve plusieurs Jacques dans le Nouveau Testament. Le Jacques, premier Jacques, si j'ose dire, c'est Jacques, fils de Zébédée, qui était un des 12, et qui était aussi un des 3 apôtres, qui étaient les plus proches de Jésus pendant son ministère. Parmi les 12, il y en avait 3 qui étaient plus proches, Pierre, Jacques et Jean. Et Jacques était donc un des 3, Jacques, fils de Zébédée. Dans le collège des 12, il y avait un deuxième Jacques, qui est défini comme étant Jacques, fils d'Alphée. Les catholiques ont simplifié le problème en appelant Jacques, fils de Zébédée, Jacques le majeur, et Jacques, fils d'Alphée, Jacques le mineur. Bon, c'est une terminologie qui n'est pas biblique, mais qui rend compte de ces deux choses. Il y a un troisième Jacques dont on parle peu, qui est un personnage d'ailleurs assez peu précis dans l'Évangile. Je crois qu'il est question de lui dans les Galates. Il est soit le père, soit le frère de Jude. N'est-ce pas?
Et puis enfin, il y a Jacques, le frère du Seigneur, qui apparaît surtout dans le livre des Actes, et qui est l'auteur de l'épître du même nom, l'épître de Jacques. Et ce Jacques, qui nous dit l'évangile de Jean au début, qui essaye toujours, n'est-ce pas, de ramener les païens qui sont convertis à l'évangile, à des pratiques juives. Alors, il y a cette tension, ce débat. Et puis, il y a ces gens-là qui disent, dans le fond, qu'est-ce qu'ils en veulent à Paul? On voit, par exemple, dans les écrits d'un certain nombre de sectes, parce que ces gens-là vont se marginaliser de plus en plus avec le temps, et notamment avec cet événement capital que nous allons voir dans un instant, qui est la ruine de Jérusalem. Et après la ruine de Jérusalem, se créent des sectes chrétiennes, deux sectes en particulier, qu'on appelle les Ébionites et les Nazaréens, ça dépend. Les pères de l'Église les citent. Les Ébionites, ça veut dire les pauvres. Ébion en hébreu, c'est les pauvres. Ce sont les gens qui font état, vous savez, du texte des béatitudes vers les pauvres. Et ils accuseront, par exemple, l'Église du début du IIe siècle, qui a suivi à peu près, disons, la fin du 1er siècle, mais surtout du début du IIe siècle, d'avoir abandonné cette simplicité primitive qui était celle de l'Évangile. Et eux, ils avaient gardé un peu la dimension communautaire, si vous voulez, de l'église primitive de Jérusalem. Il devait y avoir sans doute pas mal d'éléments de l'église de Jérusalem qui, après la destruction du temple, les avaient rejoints. Eux-mêmes vivent donc dans comment dirais-je, au bordure du désert, un peu, quoi, dans ces régions-là, si vous voulez, au sud de Jérusalem. Et les Nazaréens, alors eux, sont moins typés, mais enfin, c'est une secte aussi comme ça. Et alors, eux, ils sont extrêmement virulents à l'endroit de l'apôtre Paul. Par exemple, ils interprètent les textes de Jésus parlant justement de l'homme de péché, du fils de la perdition, comme s'appliquant à Paul. Ça vous montre l'acuité qu'avait pris le débat, qui avait commencé là. Alors, en fait, ces Nazaréens, on ne peut plus dire au IIe siècle qu'ils sont des chrétiens, parce que, par exemple, ils ont renié la foi dans la divinité de Jésus, par exemple. Ils sont vraiment redevenus juifs, pratiquement, si vous voulez. Mais pour eux, Jésus est un prophète dont l'enseignement doit être suivi et respecté, et c'est en cela qu'ils s'apparentent encore, si vous voulez, au christianisme. Mais alors, ils en veulent terriblement à Paul. Et pourquoi à Paul? Parce qu'il a ouvert l'évangile aux païens. Parce qu'il a prêché aux païens. Et ils considèrent que la trahison de l'évangile, eh bien, c'est justement l'ouverture aux païens. Pourquoi? Parce que justement, il y a eu cette coupure, il y a eu cette perte de l'identité juive, n'est-ce pas, de l'évangile qu'ils croient retrouver donc dans l'enseignement de Jésus et dans la personne de Jésus lui-même, qui a été un juif selon la loi, etc. Et par conséquent, ils estiment que Paul est pour reprendre l'expression de La Fontaine, le pelé et le galeux d'où vient tout le mal. C'est intéressant parce qu'on retrouve cette opinion aujourd'hui dans les milieux juifs modernes, qui, pour la plupart d'entre eux, ont beaucoup de respect pour Jésus et seraient prêts à reconnaître en lui un prophète, un homme dont l'enseignement a valeur aujourd'hui, peut avoir valeur en tout cas pour les Juifs, mais qui en veulent aussi terriblement à Paul, et pour la même raison, parce que Paul a ouvert l'évangile aux païens. Et, voyez-vous, il y a ce conflit qui est là, et qui va expliquer ensuite le divorce. Pourquoi? Parce que là, justement, nous arrivons à la ruine de Jérusalem en 70. Et nous avons vu que c'était un débat qui était vif à la fois dans l'Église chrétienne et à la fois dans le judaïsme non chrétien. C'était le même débat. Faut-il ou non se tourner vers les païens? Alors, les Hébreux disaient priorité aux Juifs. Quelques païens éventuellement, comme Corneille, mais pas plus. Mais donner priorité, comme fait Paul, aux païens, eh bien,
c'est trahir l'évangile, c'est trahir les paroles de Jésus, aller de préférence vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors Paul a une objection à ça. Il dit non. Pourquoi? Parce que ce n'est que lorsque la plénitude des païens sera entrée dans l'Église, c'est-à-dire ceux que le Seigneur a élus, que tout Israël sera sauvé. C'est le fameux texte des Romains, vous savez, Romains 9, 10 et 11. Il faut comprendre ces trois chapitres 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains dans ce contexte, où Paul répond en quelque sorte à toutes les objections de ses détracteurs. L'Épître aux Romains, c'est cela. C'est une épître de combat. Il ne faut pas oublier que la plupart de nos épîtres sont des épîtres de combat. Il y a tout un contexte de polémique derrière les épîtres, toutes les épîtres. Autrement, elles n'auraient pas été écrites. Elles ne sont écrites que parce qu'il y a problème. Et Paul expose dans l'Épître aux Romains ce qu'il appelle son évangile, ce qui lui est personnel, ce qu'il a reçu de Dieu. Alors il dit voilà, je prêche aux païens, etc. Il explique l'universalisme de la foi chrétienne. Pas de, n'est-ce pas, pour le juif et pour le grec, enfin c'est les premiers chapitres. La foi d'Abraham, n'est-ce pas, qui justifie tout homme qui marche par la foi, etc. Bon. Et puis ensuite il dit, mais alors maintenant, de cette objection, qu'est-ce qu'on peut retenir? Israël, alors dans tout ça. Bon, Israël reste le peuple élu. Reste celui qui a priorité. D'abord pour le juif, ensuite pour le grec. Ça d'accord, j'admets cette priorité. Bon, maintenant moi, quand je prêche aux païens, ma prédication, bien loin de se faire au détriment d'Israël, se fait à l'avantage d'Israël. Car plus de païens, plus le nombre des païens qui entrent dans l'Église est grand, plus nous nous approchons du temps où tout ce que le Seigneur a connu d'avance et qu'il a élu parmi les païens sera entré dans l'Église. Et le jour où cette plénitude sera complète, ce sera la plénitude du temps des nations. Paul ici discute en quelque sorte, commente, midrashise, si vous voulez comprendre le terme hébreu, la parole de Jésus. Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à la plénitude du temps des païens, donc jusqu'à la plénitude des païens. La plénitude, ça veut dire le nombre de ceux que le Seigneur a connus comme devant participer à l'Église sera complet. Ce jour-là, tout Israël sera sauvé. Donc, en prêchant aux païens, je hâte le temps où tout Israël sera sauvé. Voyez-vous, ça c'est la dialectique de Paul. Paul n'est pas toujours facile à suivre dans ses raisonnements parce qu'il a cet esprit de dialectique qui est celui des rabbins. Mais c'est ça qu'il veut dire. Donc, alors vient la destruction de Jérusalem là-dessus. Et ça, c'est une terrible catastrophe. Pour l'Église et pour le judaïsme. Pour le judaïsme d'abord, mais aussi pour l'Église. Et ça, je crois qu'on ne le comprend pas suffisamment. Le tournant que c'est dans l'histoire de l'Église primitive. Pour Israël, alors là, le débat est clos. Ouverture, ou bien au contraire, fidélité. Là, il n'y a pas de problème. Si Israël veut survivre, après la catastrophe, il faut qu'il se referme sur lui-même. C'est la fin de la mission, juive. À partir de ce moment-là, jusqu'à nos jours, le judaïsme ne sera plus jamais une religion missionnaire. Certes, quelques païens par-ci par-là peuvent se convertir à titre individuel au judaïsme. Le judaïsme ne s'y est jamais opposé, il y a toujours eu des prosélytes à toutes les époques. Il y a même eu parfois des espèces de résurgence d'un certain prosélytisme, par exemple au 8e siècle après Jésus-Christ, il y a toute une tribu de Tartares qui s'est convertie au judaïsme en Russie centrale avec armes et bagages, depuis le roi jusqu'au dernier des serviteurs, etc. Mais enfin, ce sont des exemples isolés. Dans l'ensemble, le judaïsme cesse, à partir de ce moment-là, d'être missionnaire. Et il le fait parce que pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Il ne peut plus se permettre de s'ouvrir au monde extérieur, sinon il va être absorbé par ce monde-là. Et il insiste sur sa spécificité. La conséquence de la destruction de l'église de Jérusalem,
pour le christianisme est diamétralement opposé. Je dirais que c'est la grande explosion qui bouleverse l'Église et qui la catapulte, si je veux dire, jusqu'aux extrémités de la terre. Déjà, bien sûr, le mouvement a été commencé avec Paul. Mais, comme nous l'avons vu, Paul avait gardé, n'est-ce pas, ce lien étroit avec le judaïsme, avec Israël, avec l'église de Jérusalem, qui était l'église mère, qui était l'église de référence, hein, l'église des apôtres en particulier. Il avait pris bien soin qu'il n'y ait pas de rupture, qu'il n'y ait pas de coupure. Nous avons vu qu'il y avait eu une coexistence difficile, mais cette coexistence, elle avait existé quand même. Elle avait persisté jusqu'à la destruction du temple. Mais, au moment de la destruction du temple, alors là, tout change. À Jérusalem, il n'y a plus d'église. Non pas que l'église ait été détruite, parce qu'elle a réussi à échapper à la catastrophe. Vous savez que le siège a commencé en 66, et qu'il a été interrompu en 67-68, au moment où Néron est mort. Et Vespasien, qui était candidat au trône à la succession de Néron, a dû faire valoir ses droits par les armes, comme c'était la coutume à ce moment-là, et par conséquent, ayant d'autres chars fouettés, il a levé le siège de Jérusalem. Et les Juifs ont vu une intervention de Dieu, Dieu qui nous délivre, comme il nous a délivrés au moment de Sancheriv, quand il a siégé Jérusalem. Mais les chrétiens ont lu la parole de Matthieu, ce sont la parole de Jésus. Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. Alors que celui qui est dans la ville s'enfuit dans les montagnes. Que celui qui est dehors ne revienne pas dans la ville pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et qui allaiteront ces jours-là parce qu'elles ne pourront pas courir vite. Priez pour que ce ne soit pas un jour de Shabbat, etc. Bon. Alors on associe souvent ces textes avec la fin des temps, le retour de Jésus. Mais pour les chrétiens, c'était quelque chose de très présent. C'était quelque chose qui les concernait, c'était quelque chose pour leur temps, et ils l'avaient pris comme tel. Et quand ils ont vu Jérusalem investie par les armées, ils n'ont pas dit comme les autres juifs, ah, attention, le Messie est à la porte. Jésus avait mis en garde contre cela. Il dit, quand on vous dira le Messie est ici, il est là, ne le croyez pas. C'est ce qu'on disait à ce moment-là, le Messie va venir. Jésus, Dieu ne permettra pas que Jérusalem, la ville sainte, soit détruite. Donc, même si nous voyons les Romains aux portes du temple, eh bien, il n'y a pas à s'en faire. Parce qu'au dernier moment, Dieu enverra le Messie pour délivrer Israël. Jésus dit non, ça c'est une fausse idée. À partir du moment où vous verrez des camps romains autour de Jérusalem, alors sachez que c'est la ruine de Jérusalem qui est imminente. Alors, enfuyez-vous par tous les moyens. Et priez pour que Dieu permette que vous soyez sauvés. Si ces jours n'étaient abrégés, dit Jésus, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, et à cause des chrétiens juifs qui sont dans la ville de Jérusalem, ils seront abrégés. Et de fait, la mort de Néron, en fin 67, a été un acte de Dieu qui a abrégé les jours du siège à cause des élus. Et les élus ont su comprendre l'événement et se sont enfuis. Ils se sont enfuis à Péla, en Transjordanie. Et en effet, quand Vespasien a pris le pouvoir à Rome, il a envoyé son fils Titus renouveler le siège, et cette fois-ci, ça a été irrémédiable. Ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit, dit Jésus. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, etc. Ce seront des jours comme il n'y en a jamais eu et comme il n'y en aura jamais. Et le siège de Jérusalem, tel que Joseph nous le rappelle, a été quelque chose de particulièrement atroce et particulièrement horrible. Lorsque Jérusalem a été rasée, les Romains ont installé sur l'emplacement de la ville un camp de la 10e Légion, avec interdiction à tous les Juifs, y compris les Juifs chrétiens bien sûr, d'y revenir. Donc l'église de Jérusalem n'existait plus à Jérusalem, en tout cas. Les membres de l'église de Jérusalem étaient toujours vivants, grâce à Dieu, ils avaient échappé au massacre, mais ils n'étaient plus à Jérusalem. Ils ont suivi le mouvement de la dispersion. Ils sont dispersés à droite ou à gauche. N'est-ce pas? Alors, eh bien, l'église n'a plus eu de référence à partir de ce moment-là. N'a plus eu de référence par rapport à ses racines.
Et comme il y avait ce mouvement du côté du judaïsme de se refermer sur lui-même, de se plier sur lui-même, jusqu'alors, le judaïsme avait toléré en son sein des tendances nombreuses. C'était une société pluraliste. On a parlé des hellénistes tout à l'heure. Il y avait des débats très âpres, mais chaque tendance était tolérée. Vous connaissez tous les pharisiens, les sadducéens, pour ajouter les esséniens, les zélotes, etc. Les chrétiens. Les chrétiens étaient tolérés dans certaines limites. Par exemple, dans les textes du Talmud les plus anciens, vous n'avez jamais un mot de condamnation sur les chrétiens. Jamais. Vous avez même des textes comme ceux de Joseph qui rappellent qu'un homme comme Jacques, chef de l'église de Jérusalem, était respecté, y compris par ses adversaires. Par les pharisiens n'étaient pas adversaires des chrétiens par ailleurs, c'était les sadducéens. Mais par exemple, on voit l'attitude de Gamaliel qui était une attitude plutôt bienveillante. Les pharisiens n'étaient pas hostiles à la foi chrétienne. Mais après la destruction du temple, la situation est tellement grave qu'on ne peut plus accepter des tendances. Il faut une unification, il faut une centralisation des choses. Quelques rabbins échappent au massacre et se réfugient à Yavne, au sud de l'actuelle Tel Aviv, au nord de l'actuelle Tel Aviv, pardon. Et là, eh bien, ils imposent une unification. Comme on a dit la dernière fois, ils mettent par écrit la tradition orale, la Bible orale, et puis ils éliminent toutes les autres tendances. Plus question d'Esséniens, plus question de Sadducéens, plus question de Zélotes, bien entendu, ils étaient tous morts. Il ne reste plus que les pharisiens. Sa doctrine pharisienne qui devient la norme. Donc plus question de chrétiens non plus. Les chrétiens sont exclus de la communauté d'Israël. Même si, en fait, ça va se faire pas du jour au lendemain, ça se fera en quelque sorte entre les deux révoltes. Entre 70 et 135 après Jésus-Christ, mais après la deuxième révolte, alors la rupture sera consommée.